C'est un peu haché. Bonjour, bonjour. Désolée, je Bonjour devais Claire. redémarrer mon ordinateur pour ce transit. Alors, Oh, parce que euh, est-ce que ça va marcher si je partage directement? Non. Hop. Alors, donc bonjour à toutes celles qui sont là et celles qui vont regarder en replay. Pendant ces 30 minutes ou ces 60 minutes, en tout cas, on va regarder l'énergie de la semaine. C'est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, l'énergie change, ou en tout cas, de toute façon, tous les 6 jours, elle change. Donc, quelquefois, c'est pas tout à fait sur la semaine. Mais en tout cas, l'objectif de ce point du lundi, c'est de regarder l'énergie qu'on va avoir ou les énergies qu'on va avoir dans la semaine et peut-être pouvoir prendre des décisions par rapport à son business et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir surfer cette vague, évidemment, suivant la façon dont on est câblé. Alors, bien sûr, tout ça, c'est à partir du Human Design. Le Human Design, c'est quoi? Donc, c'est un système de lecture de son profil. C'est pas une science, c'est plus finalement la combinatoire de différents systèmes qui vont être l'astrologie, les 64 énergies du I Ching ou les chakras. Et en fait, en mettant tout ça les uns par-dessus les autres, j'ai envie de dire, est sorti ce système du Human Design qui est un très bon système, je trouve, puisqu'il est relativement simple à comprendre et surtout qu'on peut s'en servir très simplement pour piloter son business. Donc les règles du jeu, j'ai envie de dire, c'est déjà de se préparer, de regarder, d'avoir son chart avec soi, son human design avec soi, et d'écouter avec curiosité parce que il y a des choses qui peuvent résonner ou pas résonner suivant peut-être le niveau de travail sur soi, j'ai envie de dire, ou les conditionnements qu'on peut avoir par rapport à certaines énergies. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment de venir ici avec curiosité et ouverture d'esprit et surtout de participer et si possible en live, puisqu'il n'y a que en live qu'on va parler de votre cas, puisque à la fin de cette première demi-heure, on va dire, ou première 20 minutes, je coupe l'enregistrement pour parler des cas, de chaque cas. Alors le principe du transit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme une météo. Tous les 6 jours, l'énergie principale du Soleil change. C'est un petit peu comme quand vous lisez votre horoscope, mais là, c'est sur tout l'hémisphère nord. Et donc, vous allez avoir donc des, euh, bah, l'accès à une énergie ou à une thématique qui va émerger. Et c'est de ça dont on va parler. Parce que l'énergie, donc vous voyez là, vous avez mon bodygraph et vous avez le bodygraph de la semaine, ou en tout cas de la journée. Ces deux bodygraphes se superposent. Et donc, moi, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, d'habitude, j'ai pas le centre de la gorge de défini. Eh bien, je vais l'avoir. Ça ne vient pas du transit en lui-même, mais ça va venir du fait que les portes 20 et 35 sont définies dans le transit d'aujourd'hui. Donc, je vais avoir accès à cette énergie de façon continue. De la même façon, je vais avoir accès au centre des émotions parce que le centre des émotions aujourd'hui est défini. Donc voilà le principe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce petit bodygraph là sur le côté du transit, la totalité de la population de l'hémisphère nord, là aujourd'hui, est là à cette énergie, l'énergie de la porte 2 pendant 6 jours.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous savez bien qu'il y a des moments où on a l'impression que le monde tourne bizarrement ou que l'air est hyper électrique, que tout le monde s'engueule, etc. En fait, c'est parce que bah, l'énergie qu'il y a dans le système solaire nous impacte, bien sûr, beaucoup plus qu'on le veut, qu'on le voudrait sûrement. Mais donc, ça va créer aussi des dissonances où ça va mettre en exergue des conditionnements et donc tous les gens vont réagir d'une certaine manière. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette fameuse porte 2 qui est l'énergie des 6 prochains jours. Alors, c'est l'énergie de la direction, c'est aussi l'énergie de la réceptivité et en même temps, quand on dit direction et réceptivité, on voit bien que la clé, c'est l'alignement intérieur. Euh, cette porte, on va voir, elle est dans le centre G. Le centre G, c'est le centre de l'identité, de la direction. C'est aussi le centre de l'amour, de comment est-ce que je vais être aimé et comment je vais aimer. Et donc, en fait, cette porte, on voit bien qu'elle est liée à la direction dans la vie, mais qu'elle part en fait de soi d'un alignement assez profond qui va permettre justement quelque part comment je vais être aimée, comment je vais être reconnue, comment est-ce que je vais me sentir à ma place et du coup vers où je vais pouvoir aller. Donc c'est une porte qui est quand même assez profonde. C'est cette énergie de la réceptivité pure, en fait, d'accord? Donc, je reçois à partir d'où je suis. Et c'est ça qui est très, très important. C'est que cette énergie de la porte 2, elle va pouvoir mettre en exergue des choses qui vont montrer qu'on n'est pas très aligné, et on va le voir tout à l'heure sur les ombres, mais puisque évidemment, si ça part pas de quelque chose de profond et quelque chose de bien, enfin en tout cas une zone de soi où on a besoin d'être connu, où on a besoin d'aller chercher des validations de l'extérieur, eh bien ça va déboussoler un peu notre système de direction et ça va mettre en exergue les dépendances qu'on peut avoir. Et en même temps, le don de cette porte, on voit bien, c'est en étant en réceptivité pure à partir de soi, à partir de là où je suis, à partir de ma place de la pièce, de ma pièce de puzzle dans le puzzle de l'humanité, euh, eh bien, je peux vraiment être à ma place, jouer le rôle que j'ai à jouer, etc., etc. Et en étant dans la réceptivité, c'est-à-dire que en activant un peu cette idée de l'abondance qu'on peut avoir, c'est-à-dire que si je suis à ma place et si je suis alignée, l'univers est là pour m'aider quelque part. Et donc les choses vont bien se passer. Je vais rencontrer les bonnes personnes, je vais signer des contrats parce que c'est juste, etc. On est vraiment dans cette idée de la justesse. Alors, qu'est-ce qu'il active concrètement? Alors, va y avoir peut-être des moments de questionnement beaucoup plus forts. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ça ma mission de vie? Donc des choses qui vont et encore une fois des choses profondes. C'est pas du court terme, c'est vraiment du long terme et ça touche les valeurs, ça va toucher aussi ces questions profondes de est-ce que je suis bien à ma place et c'est quoi ma place sur Terre? C'est un petit peu ça. Donc le sens, la mission, etc. Euh, Ça va mettre un peu de pression sur cette zone-là. Il peut y avoir une sensibilité accrue puisque je vous ai dit que le centre G, c'est aussi le centre de l'amour et donc c'est aussi un centre qui parle de l'estime de soi, d'accord? Euh, comment je me perçois moi-même? Est-ce que je suis bien alignée avec moi-même? Est-ce que j'ai besoin des autres pour savoir, est-ce que je m'aime aussi, hein, en fait, tout simplement. Donc, une sensibilité accrue aussi à ce qui va se passer. Besoin de cohérence, d'alignement, on en a parlé plusieurs fois, donc besoin de sens, d'alignement, ça va augmenter pendant ces 6 jours. Et bien sûr, révélateur de ce besoin de validation extérieure ou alors ce déboussolement par rapport où j'en suis dans ma vie.
C'est vraiment les ombres de la porte 2, c'est perdre son axe. Et donc perdre son axe, ça veut dire être dans la confusion et peut-être être dans la dispersion, ou en tout cas perdre le sens des choses. Euh, donc quels sont les ressentis caractéristiques? Je sais pas où je vais. Je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Je sens que j'ai du mal à tenir le cap. Euh, qu'est-ce, est-ce que je me sens un peu ballottée de droite à gauche par rapport à ce qu'on va me dire? Est-ce que je vais suivre une stratégie qui ne me correspond pas? Ou alors un nouveau truc que je vois passer et je me dis, ah, c'est ça qui va me sauver. Est-ce que je pars d'une zone de peur? Et est-ce que je doute de mon chemin? D'accord? Peut-être pas, je travaille beaucoup, beaucoup, mais je doute de ce que je fais. En contexte business, c'est hyper important. Ça peut vouloir dire justement, tiens, la stratégie de bidule semble marcher, je vais utiliser cette stratégie. Alors elle n'est pas cohérente avec ce que je suis et comment je suis câblée. Ça peut être aussi, ah bah, cette offre, je l'ai mise en place, mais bon, peut-être elle marche pas, même si j'y croyais et j'y crois vraiment, mais en fait, j'y arrive pas, hop, on change. Euh, ou alors attendre une validation de l'extérieur. Donc en fait, tout ça, c'est les ombres de cette porte, et vous voyez que c'est très très profond en fait la façon dont ça va se jouer aujourd'hui. Euh, le don, par contre, de cette porte, c'est encore plus de profondeur, encore plus d'alignement, encore plus d'enracinement. C'est une clarté profonde sur je suis là pour ça et en tout cas dans les mois ou années qui viennent, c'est ça que je veux apporter au monde. D'accord? On sait bien qu'on n'est pas là pour une seule chose. On est câblé pour on est câblé avec notre human design, etc., pour impacter le monde d'une certaine façon. Mais suivant l'âge qu'on a, l'histoire de vie, l'environnement, la culture, etc., bien sûr que ça va se déployer de façon différente. Et ça va se déployer de façon différente plusieurs fois dans sa vie. On se redécouvre, on se redéfinit dans sa vie. Et bien là, c'est pareil, on prend ça en compte, mais le don de cette énergie-là, c'est de savoir pourquoi on est là, même si c'est dur en ce moment. Même si c'est pas ce que vous espériez. Par contre, vous avez vraiment cette croyance que ce truc que vous allez apporter au monde, c'est vraiment ça qui vous fait vibrer et c'est vraiment ça qui, pour la raison pour laquelle vous êtes là. Le reste, c'est du comment et c'est pas là qu'on le traite quelque part. Euh, le don aussi, c'est un oui-non naturel, c'est-à-dire que étant donné qu'on est beaucoup plus ancré, c'est aussi refuser des choses qui ne rentrent pas dans cette mission de vie ou dans ces valeurs-là. C'est choisir ce qui nous ressemble vraiment et ce qui est juste pour soi. Et du coup, c'est avoir une direction plus fluide. C'est vraiment avancer sans avoir tout besoin de comprendre et surtout, c'est un peu se lâcher prise, se dire, OK, je sais que je veux aller là, c'est plus compliqué que ce que je voulais, c'est peut-être plus difficile. OK, comment je peux faire pour que ça marche, mais je veux pas lâcher mon truc parce que c'est vraiment ça qui m'anime. Donc, le don, c'est encore plus d'alignement. Et c'est ça, quelque part, la sagesse de ces 6 jours, et de rechercher, pour rechercher cette maturité. Cette maturité, elle va apparaître quand on est capable de rester sur son axe. Et finalement, malgré tout ce qui va se passer, ça ne touche pas ni notre estime de nous-mêmes, ni notre direction, ni finalement, oui, cette confiance dans ce qu'on sait être juste. Alors, suivant comment on est câblé et suivant votre charte, alors je vais revenir sur cette slide. Vous voyez, l'énergie, elle est là, tout en bas dans le losange qui est là, donc la porte 2. Donc, vous voyez, par exemple, moi, mon centre G est défini, mais mon énergie 2 n'est pas définie. Donc, vous, il faut que vous regardiez comment c'est à cet endroit-là. Et il y a 4 possibilités. Votre porte 2, elle est définie dans un centre défini, c'est-à-dire dans un centre coloré.
En fait, vous avez une direction intérieure qui est plutôt stable, qui est cohérente, vous connaissez cette énergie et vous êtes plutôt quelqu'un qui sait où il va. Alors, je dis pas que vous n'avez pas des doutes ou des conditionnements, etc. Je dis que vous êtes câblé pour savoir où vous allez. Et donc, ça peut être, par exemple, des personnes qui savent depuis l'enfance qu'ils veulent être avocats ou médecins ou gendarmes, quelque part, et qui l'ont fait. C'est pas ces désirs d'enfant, quelque part. C'est vraiment, je sais où je vais et j'y vais. Vous savez aussi ce qui est juste pour vous, c'est pas que professionnel, d'accord? Et donc là, le conditionnement, ça va être d'ignorer ça parce qu'on va écouter les conseils extérieurs, hein. Mais vous avez cette énergie en continu qui vous permet de bien revenir sur votre axe. La deuxième solution, c'est que la porte soit pas définie dans un centre qui est défini. C'est mon cas, par exemple. Là, vous êtes une personne qui est câblée pour savoir où vous allez. Ou en tout cas, donc vous savez où vous allez et vous savez à peu près, en tout cas, comment vous aimez, comment vous êtes aimé. Votre identité est assez stable. Et par contre, cette porte, ce goût de cette énergie-là, vous ne l'avez pas. Pendant le transit, vous allez avoir une sensibilité beaucoup plus accrue à la direction. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ça va vraiment être votre question. Le risque, c'est de suranalyser et de tourner en boucle. Et du coup, la clé, c'est aussi de faire confiance à ce que vous ressentez plutôt à ce que vous pensez. Surtout, éviter de partir dans la tête. Troisième solution, la porte est définie dans un centre qui n'est pas défini. Si le centre n'est pas défini, vous n'avez pas eu cette énergie, elle n'est pas l'énergie de l'identité, de la direction, etc., n'est pas stable. Votre environnement est d'ailleurs très important puisque vous êtes quelqu'un qui est plus, vous êtes plus un caméléon. Dans un environnement, vous pouvez être quelqu'un et dans un autre environnement, vous pourriez finalement être quelqu'un d'autre et vous êtes câblé pour ça. Euh, donc, euh, ce qui va se passer, c'est que le conditionnement potentiel, là vous allez avoir l'énergie et le conditionnement potentiel, bah, c'est de changer de calpe selon les personnes que vous allez avoir autour de vous. Et vous savez que si vous êtes dans ce cas-là, vous avez besoin de vous retrouver souvent, vous êtes quelqu'un, par exemple, votre bureau, c'est très important que ça vous ressemble. Votre chez vous, c'est très important que ça vous ressemble. Donc, cette semaine, l'énergie de la porte 2 et de cette direction va être challengée. Les gens vont tous avoir un avis sur tout par rapport à où est-ce qu'on doit aller, etc. Et donc là, le risque, c'est évidemment de vous challenger sur ça. Revenez à votre axe et donc revenez à ce que vous connaissez bien, à votre bureau, chez vous, à votre environnement qui vous reflète qui vous êtes. Et la quatrième chose, c'est la porte 2 qui est dans un centre non défini. Dans un centre non défini, encore une fois, vous avez vraiment besoin de savoir où vous êtes à des endroits qui vous sont propres. Parce que l'environnement reflète qui vous êtes, en fait. Vous êtes une éponge par rapport à ça, comme un caméléon. Et donc, en fait, vous ne connaissez pas cette énergie de la direction et du centre. Et là, vous allez avoir la chance de la goûter, mais en même temps, peut-être de croire que les autres savent mieux que vous. C'est vraiment quelque chose d'important pour ceux qui ont un centre G non défini, c'est de vous retrouver seul dans un endroit qui vous ressemble pour pouvoir réaccrocher, ok, ça c'est moi, ça c'est ce que je veux faire. Parce que dès que vous allez être à l'extérieur, vous allez être beaucoup plus une éponge par rapport à ce que les autres attendent de vous. Et donc là, si cette porte n'est pas définie chez vous, bah, vous pouvez faire confiance encore plus aux autres en pensant que comme eux c'est défini, comme eux ils ont accès à ça, eux savent mieux. Non. La clé, c'est vraiment ralentir et puis revenir dans votre environnement pour revenir à vous-même. Donc voilà ce qui va se passer. Pour pouvoir travailler sur cette énergie, je vous propose 4 questions. Première question. Est-ce que cette direction est vraiment la vôtre? Est-ce que on va dire, c'est l'engagement dans lequel vous mettez votre énergie, peut-être la façon dont vous vous présentez, peut-être
les challenges que vous vous êtes donnés, peut-être le job que vous faites. Est-ce que ça, c'est vraiment vous? Deuxième question, est-ce que je me force? Est-ce que je me force? Est-ce qu'il y a des parts, en fait, qui sont pas OK avec moi, en fait, où je suis obligée de me forcer? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez que c'est juste? Et qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et enfin, allez checker si vous êtes en attente d'une validation extérieure. Est-ce que vous attendez que votre conjoint ou conjointe vous dise, ah, mais c'est ça qu'il faut faire, ou votre patron, ou vos clients, etc., etc., au lieu de tracer votre route et de construire ce pourquoi vous êtes là, qui en effet peut être dans une phase un peu instable ou un peu changeante. Donc, on a vu que pour ce transit, bah, votre direction, elle va se révéler. Et alors, elle ne se construit pas à partir des autres. C'est ça la phrase. Elle ne se construit pas à partir des autres. Elle se révèle à partir de votre alignement. Alors, pour aller plus loin, eh bien, je vous propose de découvrir beaucoup plus le Human Design et peut-être même de l'utiliser en coaching ou dans tous les accompagnements des pionnières, puisque c'est quand même une souche et une source d'inspiration pour nous. Et donc, je vous propose de revenir, bien sûr, chaque semaine pour comprendre l'énergie dans laquelle on va être dans la semaine. Merci à toutes pour votre écoute et je coupe l'enregistrement pour parler des cas particuliers des personnes qui sont là cette semaine. À la semaine prochaine.